Bonjour à tous et bienvenue. Voilà la nouvelle étagère du fait main que j'ai fabriqué moi-même. Et donc, comme j'ai changé de meuble, je me suis dit, pourquoi pas présenter ma collection de DVD, de Blu-ray et de coffrets. Mais d'abord, j'ai des trucs à préciser. Comme cette fois l'armoire est plus grande, je vais pouvoir ranger mes DVD, mes Blu-ray et mes coffrets ensemble. Comme avant, j'avais juste une tour de salle de bain pour ranger. Mais bon, maintenant, comme j'ai un truc plus grand, je vais pouvoir ranger mes coffrets, mes DVD, mes Blu-ray tous ensemble. C'est cool. Avant de commencer, je dois préciser comment je range. Alors oui, cette fois les coffrets sont mélangés au DVD ou Blu-ray, mais d'abord je range par ordre alphabétique, mais aussi je compte pas les trucs genre le, la, les ou l'apostrophe. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, les enfants loups, le coffret, il sera pas classé dans les L, il sera classé dans les E, pour le mot enfant. Mais bon, évitons de tarder et commençons avec les chiffres et les nombres. On commence avec un plaisir coupable, qui est donc les 11 commandements, qui est... Ah, je sais pas, je me marre devant ce film, j'aime bien le délire un peu à la Jackass. Le truc c'est qu'en gros, comme c'est une édition double, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai le film sorti au cinéma, vous voyez, mais j'ai aussi, la suite, qui est donc les 11 commandements inédits, qui est des commandements qui n'ont pas été inclus dans la version cinéma, parce qu'ils étaient certifiés trop trash, genre péché avec... c'est pas déjà, ouais, pêcher avec un lance-roquette, qui va abonder le plus vite, des trucs comme ça quoi. Je sais pas, j'aime bien cet humour crade de Michael Youn. Plaisir coupable. Ensuite, une création originale de Canal+, qui est donc la série 13. Je crois que c'est la première saison et les épisodes 1 à 13, je crois que c'est ça la première saison. J'ai pas encore vu, mais ça promet. 17 ans encore avec Zac Efron, qui est le don d'un proche de la famille. 21 et 22 Jump Street. Voilà, je dis coucou à Mr. Fox parce que je sais qu'il aime bien 22 Jump Street, c'est un de ses films préférés, je crois. Alors, il y a une histoire derrière le Blu-ray de 22 Jump Street, parce que comme vous le voyez, il a une issue un peu papier de carton dégueulasse. C'est-à-dire qu'en gros, je l'avais acheté à Action, et le truc c'est qu'en gros, la jaquette ne fermait pas. Et le truc c'est qu'en gros, comme j'avais perdu le ticket, en gros, je pouvais pas le rembourser et demander un autre DVD, un autre Blu-ray de 22 Jump Street. Mais bon, je me suis dit, je vais faire cette édition-là, un peu carton moche. Je sais pas, je trouve que ça colle bien. Juste dommage que, les tranches sont pas dans le même sens, quoi. Dommage. Et on termine avec 300 de Zack Snyder. Alors, le truc c'est en gros, 300, pour moi c'est un peu le truc ultime de ce que j'aime pas chez Snyder, de ce que j'aime pas chez Snyder, même si j'aime bien son travail. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, Snyder, quand il est à la réalisation, je trouve qu'il bosse beaucoup trop sur la mise en avant des personnages et pas sur le développement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu le même problème que Man of Steel. C'est-à-dire que avec Superman, Zack Snyder s'est plus intéressé à Superman qu'à Clark Kent. C'est ça que je peux reprocher à Snyder. C'est-à-dire qu'en gros, il travaille trop le visuel et pas assez les personnages. Les 4 premiers films de la saga L'Âge de Glace, qui est une saga de mon enfance, une saga avec laquelle j'ai grandi. Pour info, j'aime beaucoup les 3 premiers. Le 4, ça va, il reste cool à voir, mais alors honnêtement, je vais pas acheter le 5. Même pour compléter la saga, ce sera non. Excusez-moi de l'interruption. Et juste là, le petit gland. Angers Gabriel avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. Une petite comédie que j'aime bien. Le film Angry Bird, parce que je pense que c'est probablement une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'on puisse faire, parce que c'est-à-dire que Angry Bird, le concept est ultra con. C'est-à-dire qu'en gros, des oiseaux qu'on catapulte pour récupérer des œufs volés par des cochons. C'est-à-dire que 2 minutes ça te fait rire, mais au bout d'une demi-heure ça peut péter le crâne. Et avec le film Angry Bird, je trouve qu'en fait ils sont allés ultra loin avec le concept, et c'est ça qui fait que c'est selon moi une des meilleures adaptations de jeux vidéo, parce que c'est à la fois créatif et respectueux par rapport aux jeux originaux. Au jeu original, pardon. Alors ça c'est mon côté un peu dégueulasse, qui est donc Apocalypse Hitler, parce que j'ai pas regardé en entier, je crois que j'ai vu le disque 1 et l'épisode 1 et pas le 2. Faudrait que je vois l'épisode 2 un jour. J'aime bien le thème de la Seconde Guerre mondiale et ça fait partie de l'histoire. Le très bon The Artist du trio Hazanavicius, Dujardin et Béjot, qui avait déjà fait le premier OSS 117, je crois. Oui c'est ça, le premier OSS 117. Très beau film, très bonne surprise. Une de mes pépites avec mon collègue ami Pumix, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ça c'est un très vieux DVD, je crois que je l'ai regardé une bonne vingtaine de fois.
Mais c'est vraiment à mourir de rire, c'est vraiment pour moi l'adaptation live ultime d'Astérix. Et donc, pour avoir mon avis à moi et Pumix, allez voir la rétropause vlog qu'on a fait sur le sujet. Ça j'adore. Astérix c'est le domaine des dieux par Clichy et Astier. C'est-à-dire qu'en gros, Astier, bon, c'est le co-créateur de Kaamelott, mais le réalisateur Louis Clichy, en fait, c'est un gars qui vient donc de l'animation, ce qui paraît logique, mais en fait, il avait bossé chez Pixar. C'est-à-dire qu'en gros, je vois qu'il avait bossé sur Wall-E et là-haut, je crois. Ratatouille, je crois aussi. Non, pas Ratatouille, sur Wall-E et là-haut. Et j'ai vraiment adoré ce film. C'est pour moi une des meilleures adaptations. Et pour finir sur Léa, encore une adaptation de BD, mais cette fois de Steven Spielberg et Peter Jackson, qui est donc Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne. Que j'ai beaucoup aimé, même si je l'avoue, quelquefois les personnages peuvent paraître un peu avoir un regard vide et inexpressif. On continue avec les B. La trilogie du Dark Knight, que je mets dans les B parce que c'est Batman. On continue avec un autre film d'ici, mais cette fois un crossover qui est donc Batman v Superman, l'Aube de la Justice Ultimate Edition 3D. Et je dois le dire, la version longue est bien meilleure que la version cinéma. C'est dommage qu'il y ait autant de scènes importantes coupées du film. Quel triste destin pour DC et Snyder. Black Swan de Darren Aronofsky, qui est donc un film avec Natalie Portman. Je dois l'avouer, j'ai jamais vu en entier, j'ai pas grand souvenir. Faudrait que je revoie un jour. Bleu Steelbook de Blanche-Neige et le Chasseur, que pour le coup j'aime bien, je trouve que c'est vraiment une bonne version, je dirais moderne du conte. Charlize Theron et Christian ensemble, c'est... Wow. Le premier Brise de Nice de James Hutt, édition complètement collector. Moi je trouve que c'est un film rigolo, alors il faut le prendre comme tel, c'est-à-dire qu'en gros il faut le prendre avant tout comme un film, je dirais pas comme un film à sketch, mais avant tout comme un film purement comique, c'est un humour un peu con. Et si vous acceptez pas l'humour con, vous allez pas rentrer dans le film, c'est ça le problème. Le style d'humour con, c'est pas le style d'humour de tout le monde. Broken Flowers avec Bill Murray que j'ai pas encore vu. Donc maintenant on passe au C. Chappie de Neil Blomkamp que j'ai vu à la télé, ouais, c'est le réalisateur de Discipline. J'avais vraiment bien aimé ce film, c'est réussir à ressentir autant d'émotions avec un robot, je pensais pas que ça m'arriverait un jour quoi. Et c'est dingue. On continue avec les C avec La Classe américaine. Alors La Classe américaine en fait c'est un vieux film, enfin un vieux film plutôt, pardon. Je dirais même un téléfilm qui était passé sur Canal+, en 91. En gros, le truc, c'était pour fêter les 75 ans de la Warner. En gros, ils ont fait un grand mash-up et un détournement de plein de films de la Warner avec comme seule règle, on touche pas, je crois, à Kubrick et Eastwood. Et j'avais vraiment bien aimé le délire, c'est... Les répliques du film me font toujours marrer, le truc La ferme, c'est quelle ferme? À la ferme, ta gueule, toi du con, espèce de crétin. Un très bon moment devant ce film. Il faudrait que je le revoie un jour. Cloverfield de Matt Reeves qui réalisera La planète des singes, l'affrontement et suprématie. J'aime vraiment ce style de film catastrophe qui a un peu, je dirais, aidé le public américain à faire le deuil du 11 septembre. Avec, je dirais en même temps, Transformers et Avengers. Et on finit l'essai avec Coffee and Cigarettes. En gros, c'est plein de courts-métrages rassemblés en film, en gros. Non, ou l'inverse. C'est ça, Coffee and Cigarettes, c'est une série de courts-métrages déguisés en long-métrage, à moins que ce soit le contraire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la blague, en gros, ils savent pas. C'est par le réalisateur de Broken Flowers. J'avais bien aimé, mais j'avoue que ça me reste pas en tête. On continue avec les dés. Et la particularité, c'est qu'en gros, j'ai des films avec les noms originaux et pas les noms français. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, j'ai le steelbook de La Tour Sombre, qui est donc The Dark Tower, que j'ai pas encore vu, mais je pense que ça m'a plaire. C'est avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Je sais que ça respecte pas du tout l'œuvre originale, enfin je crois. J'ai cru entendre dire que ça respectait pas l'œuvre originale. Mais je vais attendre de le voir pour me faire un avis. Voilà. On continue avec Death Race, qui est donc un cadeau d'une pote d'une sœur, qui était donc Death Race version longue avec Jason Statham, qui est donc le premier film de toute cette collection. Voilà. C'est de là que tout a commencé. Ce film. Dirty Dancing. Un vrai film culte pour moi. Django Unchained, qui est donc mon Tarantino préféré, avec, je dirais, avec Reservoir Dogs.
J'avais beaucoup aimé, je crois que le film il dure presque 3 heures, je crois que j'avais regardé tard le soir la première fois. Et en toute honnêteté, je crois vraiment que c'est mon Tarantino préféré, mais pas non plus un de mes films préférés. Désolé les Tarantiniens, mais voilà, on a tous des goûts différents. Ça c'est 2 courts-métrages en un, une édition que j'ai réalisée moi-même qui avait été inspirée par Mr. Fox, c'était Double Succès qui était donc, je crois que j'avais essayé de réunir 2 courts-métrages Minecraft, qui était donc La Nuit du Pire Vengeur de la Mort qui tue, qui était fait par l'équipe Gus Productions, et Cœur d'Argent, où par contre je me rappelle plus de l'équipe. Désolé les gars. Mais regardez vraiment, les 2 courts-métrages ils sont bien. Et pour finir les dés, la trilogie Dragon, qui est donc une de mes trilogies préférées, une de mes trilogies préférées sur du cinéma même. Mais le problème du coffret, c'est ça. Voilà. Toutes les tranches sont pas pareilles, c'est-à-dire qu'en gros, la trilogie Dragon, les 2 premiers, tu avais logo DreamWorks en haut, fond bleu, logo rouge et tête d'Harold en bas. Et celle du 3, c'est logo Blu-ray en haut, tête d'Harold en haut, fond blanc, logo rouge, tête de Croque-Mou en bas et logo DreamWorks en bas. C'est, je crois, d'ailleurs le problème qu'il y avait aussi sur le coffret de Kung Fu Panda 3, mais même si je l'ai pas, je sais que c'est arrivé ce problème. Et donc vous allez me dire, si ça me gêne un peu, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que de 1, ça coûtait bien moins cher d'acheter le coffret que d'acheter les 3 séparément. Et de 2, parce que ça coûtait à peine 30 € et que le plaisir que je prends à regarder ces 3 films vaut largement 30 €. Enfin, je dirais que le 1 est une exception, hein, parce que le 1, j'ai du mal à regarder, les personnages sont détestables, c'est dingue. On arrive au E avec le fameux, l'unique, Les Enfants Louame et Yuki, édition collector. C'est le meilleur film que j'ai eu de ma vie, franchement, je n'arrive pas à retrouver de films qui m'ont marqué autant que c'est. Les émotions que j'ai ressenties de mon film, c'est dingue. Et le truc, c'est que, contrairement à ce studio que vous appelez Disney, et que vous considérez comme un des meilleurs studios d'animation, eh bien, à mon sens, les studios type Chizu ou Ghibli ou Madhouse même, en termes de films, n'ont jamais pris leurs spectateurs pour des cons. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ils jouent pas avec la nostalgie des gens, à mon sens. En gros, ils continuent à faire des œuvres sérieuses, matures, et avec de très bons messages à mon goût. C'est ça que je peux reprocher à Disney aujourd'hui, c'est qu'en gros Disney s'est perdu, Disney aujourd'hui c'est juste le nom d'une entreprise. Et que en gros Disney ne sait plus respecter ses fans, voilà. Regardez les enfants lourds, hein, ça va vous plaire. Non, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, vous avez vos goûts, j'ai rien. Et juste là, la BO du film. Et donc pour finir les E, on a un film d'horreur culte qui est donc L'Exorciste. Et c'est ça qui est dommage avec cette édition, c'est-à-dire qu'en gros c'est le redoublage de 2001. Et à mon sens, j'ai entendu parler qu'en gros le doublage original était bien meilleur malgré les fautes de francisation. Voilà. Dommage, hein. J'aurais bien aimé voir le doublage original. Moi qui étant fan de la BF. On continue avec les F et le premier des F, c'est le fameux, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Que j'aime bien. Audrey Tautou joue bien dedans. Je l'aime bien comme actrice. Et on continue avec les F avec la fameuse trilogie Fantomas, l'une de mes trilogies préférées, une de mes trilogies même d'humour préférées. Pour dire en même temps, voir Louis de Funès et Jean Marin ensemble, c'est donc Fantomas. Je dirais que Fantomas, je le préfère même à Dark Vador, parce que Fantomas, c'est la preuve qu'il suffit d'un bon acteur, d'un costard 3 pièces et d'un masque pour faire un méchant génial, quoi. Et Fantomas, je trouve très bien écrit. Et pour anecdote d'ailleurs, il devait y avoir un 4ème Fantomas qui devait être Fantomas à Moscou. On aurait appris d'ailleurs que Fantomas c'était le père de Fandor. Et le truc c'est qu'en gros, comme Jean Marais et Louis de Funès ils s'entendaient pas du tout sur le tournage et que je crois qu'ils avaient signé pour 3 films, à moins qu'il n'y avait pas de contrat à l'époque je crois, et ben le 4ème Fantomas s'est annulé, voilà. Alors là on revient au problème des noms sur les boîtes, qui est donc cette fois The Fly, la mouche de David Cronenberg avec Jeff Goldblum, qui est donc ce scientifique qui fusionne avec une mouche après une expérience qui tourne mal.
faudrait que je revoie ce film. J'avais vu il y a longtemps, je crois, enfin il y a quelques années. Faudrait que je le revoie. Fonzie avec José Garcia, qui est le remake d'une comédie québécoise qui s'appelle Starbuck. Faudrait que je voie l'original d'ailleurs. Et je sais pas, j'aime bien ce genre de comédie. Et donc les F, on a fini et on passe au G. Alors les G, ça va être rapide, j'en ai deux. Et pour commencer, on a un de mes films préférés, même mon Eastwood préféré, qui est Gran Torino. J'avais vu ce film à la télé, je crois, la première fois. Et j'avais beaucoup aimé Gran Torino. C'est vraiment un truc qui dit il faut pas grand chose pour faire un film génial. J'avais bien aimé je dirais un vieux con, parce que ça reste quand même un vétéran de la guerre de Corée, mais j'ai bien aimé ce genre de personnage, je dirais un peu reclus, qui décide de protéger son entourage. Voilà. Alors que de base, le gars, ça reste quand même un gros raciste, quoi. Le duo ultime de la comédie française. La Grande Vadrouille, qui est donc avec Bourvil et De Funès, c'est vraiment, vous devez voir l'édition spéciale 50 ans, parce que, à mon sens, je dirais que le remaster Blu-ray, même si ouais ça ment un peu puisqu'un Blu-ray normal ça peut pas faire la 4K, enfin à l'époque je crois que ça faisait pas la 4K en Blu-ray, et bah je pense en toute honnêteté que le remaster spécial 50 ans de la Grande Vadrouille, ça reste un des meilleurs masters que j'ai vu de ma vie en Blu-ray. Voilà, faut que vous voyez la Grande Vadrouille, c'est vraiment génial comme humour, c'est dingue. Excusez-moi si le cadre a un peu bougé, c'est que j'enregistre en 2 fois, voilà, j'ai pas assez de place. On continue avec les H qui sont donc Halloween, un film culte de John Carpenter, et que bah j'ai pas encore vu, faudrait que je le voie un jour, avec ce cher Michael Myers. Alors de ce que je sais d'ailleurs, je crois que le masque utilisé dans le film, c'était un masque du premier, je crois, commandant Kirk de Star Trek. D'ailleurs Star Trek, on va en parler un peu après. Alors ça c'est assez intéressant, c'est que c'est un coffret, mais je veux en parler depuis plusieurs mois, dans une rétropause peut-être. Hein. Ben, donc vous l'avez vu, qui est donc la saga Harry Potter, l'intégrale, en 8 disques, donc c'est ça, ouais, 8 Blu-ray. Il faut que je me remette tous les films d'un coup, je pense, pour pouvoir faire la rétropause dessus. Placé bonne blague numéro 132 sur la rampe de lancement, ce film ne pourra pas tomber plus bas. 30 secondes. Un seul i qui est donc The Island de Michael Bay. Et j'ai oublié d'enlever l'étiquette Cachou Merters. Allez. Parfait. D'habitude je galère, mais à un point. Alors les J, j'en ai 3, qui est donc 2 James Bond de Daniel Craig, qui sont donc Casino Royale et Skyfall, qu'il faut que je regarde un jour, il faut que je me mate les James Bond de Daniel Craig. Hein, tous les James Bond, il faut que je les mate. Il faut juste que je trouve le temps et l'occasion de les regarder en streaming, avant de peut-être acheter les Blu-ray. Hein. Qui sait. Et donc, le troisième J et le dernier, bah, il y a des gens qui vont voir, mais c'est le steelbook de Jurassic World. Malheureusement, bah, j'ai pas les Jurassic Park. J'aime les 3 Jurassic Park, même le troisième qui est détesté tout le monde, et le deuxième que un peu tout le monde déteste, voilà. Et voilà, j'ai adoré Jurassic Park, et oui, j'adore tout autant les 3 autres. Non, évidemment, je dis toujours le contraire. J'ai adoré Jurassic World, il faut que je me voie le deuxième Jurassic World, et il faut que je rachète les 3 premiers Jurassic Park. Voilà, il faut que je les rachète, il faut que je les rachète. Putain. Le premier des cas, c'est Kick-Ass 2. Alors malheureusement, j'ai pas Kick-Ass 1, même si j'avais beaucoup aimé Kick-Ass 1. Et le 2, j'avais acheté par curiosité, non, je l'ai vu. Oui, dans le 2, il y a la scène du cimetière qui est géniale. Oh, vache. Putain, ça m'était sorti de la tête. Donc, bah, faudra que je m'achète le premier Kick-Ass. M'en voulez pas les fans, hein. C'est juste que bah, je l'ai pas, c'est la vie, voilà. Voilà. Pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai du mal avec Disney, bah la réponse, c'est ce film-là. C'est-à-dire qu'à côté, il y avait Hayao Miyazaki qui faisait des films bien mieux, à mon sens.
Et celui-là, je l'avais regardé quand j'étais petit, voilà. J'avais un souvenir assez lointain du film, je crois avoir trouvé le moyen, mais... Voilà, j'ai rematé plusieurs années plus tard, et pareil quand j'étais gamin, et ça, j'ai adoré, voilà. Je m'étais fait un grand marathon Miyazaki, je crois que j'en avais parlé à l'époque. Non, j'en avais pas parlé. J'ai prévu d'ailleurs de faire une retropause sur Hayao Miyazaki, mais je sais pas, Miyazaki c'est particulier, il faut que je trouve la bonne façon de m'attarder à Miyazaki, voilà. Peut-être un jour, hein. C'est le seul Miyazaki que j'ai, alors voilà, il faut que j'achète tout. Ça, c'est une copie pirate qui m'avait été offerte, c'est donc Kill Bill 2. Il faudrait que d'ailleurs que je vois les deux Kill Bill, ils sont sur Netflix d'ailleurs, je crois. Et voilà, il faut que je me remate tous les Tarantino d'ailleurs. Il faut que je vois un jour, hein, peut-être. On a 5 L, et le premier des L, c'est donc le labyrinthe de Pan. Très beau d'ailleurs, de Guillermo del Toro, qui avait fait Pacific Rim, et je crois aussi La forme de l'eau. Et le deuxième L, c'est donc Les lignes vertes, voilà. La ligne verte, connu, un de mes films préférés, je dirais même mon deuxième film préféré, puisque c'était mon film préféré pendant assez longtemps. C'est... La ligne verte, c'est donc mon film préféré, après Les Enfants Longs à Miyuki, bien sûr. Très beau film, hein. Par contre, le menu du DVD, il est dégueulasse. Tout pixelisé, c'est moche. Là, on a Lou, journal un film. Et Lou, journal un film, je voudrais revenir sur un petit détail. En gros, j'avais oublié de dire dans la rétropause sur Lou. Lou, journal un film, je dirais que c'est un film sensoriel. C'est-à-dire qu'en gros, il faut plus essayer de le ressentir que de l'analyser. En gros, ressentir, vous allez trouver que c'est dingue, à mon sens. Et je dirais qu'en termes de scénario, si vous essayez de trop approfondir le scénario, oui, le scénario est très simplé, mais ça reste de la BD. C'est une BD culte. Et ça va loin la BD en même temps. Et voilà, je dirais que Le Journal d'un film, c'est plus un film sensoriel, donc plus un film à ressentir qu'à analyser, voilà. Et donc les deux derniers L, c'est deux films de Lucky Luke qui sont la balade des Dalton et Tout seul West, qui est donc le seul film Lucky Luke produit par les studios DFX, avant la mort de Goscinny bien sûr. Enfin bon, le film est sorti après la mort de Goscinny et le studio DFX a été fermé après la mort de Goscinny. Je le mets là. Et le deuxième film Lucky Luke, c'est donc le film produit par Xylam, qui est donc Tout seul West, qui était réalisé par Olivier Jean-Marais, qui était donc Olivier Jean-Marais, je crois, qui est donc le réalisateur principal d'une grande partie des dessins animés Xylam, qui je crois il avait réalisé Les Zinzins de l'espace, Rats et donc les nouvelles aventures de Lucky Luke. Très imparfait, mais une petite Madeleine de Proust. Voilà. Surtout le Blu-ray, il est sorti qu'en Allemagne. Alors, les M. J'ai 3 M, qui est donc le premier, c'est Men in Black 3. Malheureusement, j'ai pas les autres. J'aime beaucoup le premier, qui est, je crois d'ailleurs, mon préféré avec le 3. Et bah, je dirais vraiment oui. Le 2 est le moins bon à mon sens, même si j'aime bien le 2. Voilà, pour préciser, le 2, c'est celui que j'aime le moins, et je l'aime bien. Voilà, il me faut les deux autres. J'ai pas d'ailleurs vu le nouveau, là, faudrait que je vois. Monty Python Sacré Graal, édition 40e anniversaire, qui je crois est un remaster avec dessus la VF. Parce que c'est rare qu'une édition des Monty Python sorte avec la VF. Parce que les Monty Python, c'est jugé comme inadaptable en VF. Et la VF de Sacré Graal, c'est la preuve que oui, on peut adapter Monty Python en VF. Et pour plus d'infos sur la VF des Monty Python, je vous invite à aller voir le très bon Pardon VF de Mr. Fox. Et donc Mr. Fox a fait un épisode sur les Monty Python. Voilà. Et le troisième M, qui est donc un autre film de mon enfance, qui est donc un autre film que je préférais à Disney. Parce que oui, Pixar et Disney, c'est différent. Voilà. Et donc, ce Pixar, c'est Monstres et compagnie. Faudrait que je m'achète les autres Pixar d'ailleurs. Enfin, pareil au niveau de Pixar, je vais vous dire. Cars 2 est pas mauvais, juste moins bien. Là, pareil, 3N, qui est donc le premier spectacle de Norman-sur-Scène. Alors d'ailleurs, le deuxième spectacle de Norman, je devais aller le voir, mais à cause du Covid-19, ça a été annulé, voilà. Dommage, hein. Celui-là, je l'aime bien. Notre jour viendra avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy, donc je crois le frère de Maurice Barthélémy, ou le cousin. Je sais plus. Faudrait que je le vois un jour.
Même si je sais que même, en mon sens, Vincent Cassel est pas au top de sa réputation en ce moment. Les nuls d'intégrule, qui est donc une partie de l'intégrule des nuls. Faudrait que je voie l'intégrule 2 d'ailleurs. Mais sinon celui-là je le trouve très drôle et malheureusement, bah désolé les fans des nuls, mais j'ai pas la cité de la peur, il faudrait que je me le reprenne en Blu-ray. Et je crois qu'il est. Le Blu-ray d'ailleurs est juste ressorti dans l'édition anniversaire d'ailleurs. Et pareil, il faut que je me rachète la cité de la peur, voilà. En Blu-ray, hein, pas en DVD. Alors là, Léo, c'est plus léger parce que cette fois j'en ai que deux, qui est donc objectif nul des nuls, voilà donc. Même si je sais pas les N et les O, bah. Les nuls et objectif nul, et ben ils sont quand même ensemble. Là, le spectacle d'Omar et Fred, et bah oui, je sais. Omar Sy n'est pas au top de sa réputation, voilà. Je sais qu'il y a eu le scandale avec les Traoré, mais je dois apporter mon avis quand même. Oui, je n'aime pas Omar Sy, en tant que personne. Mais dans ce spectacle-là, et même dans d'autres films qu'il a joué, genre Douchable ou de l'autre côté du périph', moi je trouve qu'il joue bien, même si j'aime pas Omar Sy l'homme, je l'aime bien dans ses rôles. Pareil pour le SAB des émissions qui va arriver un peu plus tard, voilà. Donc voilà, Omar Sy. Si je sépare l'homme et l'acteur, enfin l'homme et les personnages, et ben je le trouve bien. Voilà. 3 Blu-ray pour un DVD qui sont donc La planète des singes de 1968, qui est donc réalisé par, quand je regarde, Franklin J. Schaffner. C'est ce qu'on peut appeler un grand classique. Il faudrait que je me regarde par contre les 4 autres de la saga originale. Parce que oui, pour info, La planète des singes de 68 a eu 4 suites. Et donc juste là, on a La planète des singes les origines et La planète des singes l'affrontement. Pareil, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment pour moi, je dirais, la meilleure trilogie SF des années 2010. Voilà. Il faudrait que j'aille que je me rachète Supremacy Supremacy est à mon sens la meilleure fin qu'on pouvait espérer pour la saga de la planète des singes. Bon, le 17ème film Pokémon, voilà, Diancier, le cocon de l'annihilation. Oui, je sais, les films Pokémon aujourd'hui c'est plus un truc pour promouvoir les Pokémon qui vont être distribués, voilà. Mais ce film-là, je dirais, pour un film Pokémon, ça passe. N'en déplaise à Michael J et ses fameuses portes en bois. Là on a 3 R et le premier DR c'est donc le génialissime Roi Lion qui... Si vous voulez voir le Roi Lion, regardez l'original, ne regardez surtout pas le remake. Le remake, si vous avez jamais vu le Roi Lion, et c'est que si vous regardez un jour le remake en premier, vous allez détester. Bon, le remake, c'est une insulte à l'original, c'est dingue. C'est une aberration. Là on a un film des inconnus qui est donc Les Rois Mages. Et oui, j'ai pas les 3 frères, désolé. Mais c'est la vie comme on dit. Faudrait que je me rachète les 3 frères un jour. Le premier Retour vers le futur. Alors c'est pas que j'aime pas les 2 autres, c'est que je n'ai pas les 2 autres. Et comme on dit dans le jargon, ne pas avoir tous les Retours vers le futur, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Surtout que je préfère le 3. Bon, si vous voulez mon avis, j'adore le premier. Le deuxième, je l'aime un peu moins. Et le troisième, c'est mon préféré. Alors là, on arrive au S et les S, il y en a un bon paquet. Le spectacle de Sandrine Alexis, qui est au cas où vous ne le saviez pas, la voix féminine des Guignols de l'info. Elle a été pendant très longtemps. Je sais qu'aujourd'hui, les Guignols, ça ne veut plus rien, ça a disparu. Mais honnêtement, je dirais que c'est pour moi la meilleure imitatrice que la France ait connue. Voilà, celle qui a fait quasiment toutes les voix des Guignols de l'info féminine, à part, je crois, une petite partie qui a été faite, je crois, par Julie Bataille, qui, je crois, avait fait Christine O'Krent. Et Yves Lecoq, qui, au cas où vous ne le savez pas, il était la voix d'Arlette Laguillet. Donc voilà, Arlette Laguillet, c'était la seule marionnette des Guignols qui était interprétée par un homme. Donc l'apparition de Alexis, même si j'ai pas vu le spectacle en entier, faudrait que je vois la fin, il dure 1h20 en plus. C'est pas très long c'est un peu long pour un one-man show. Mais Sandrine Alexis, je la trouve vraiment talentueuse. Dans ses imitations, elle est dingue. Enfin,
dingue. Exagérons pas les mots. Et là on revient au truc de je n'aime pas Omar Sy en tant que personne, mais j'aime bien dans ses rôles. Et là, on a une autre preuve avec les 4 premières saisons du SAV des émissions. Et au cas où vous ne le saviez pas, eh bien au début, le logo du SAV était bleu. Il n'était pas rouge. Il était bleu. Et je trouve cette émission très drôle, même si au vu de la réputation de Sy, voilà. Mais je trouve ça très drôle. Puis Doudou, il me fait marrer. Seul au monde, avec Tom Hanks, de Robert Zemeckis, qui était donc le réalisateur de Retour vers le futur, et The Walk, qui va arriver un peu après. J'aime bien ce style de film de survie. Et quand on sait que Tom Hanks a dû prendre du poids avant le tournage pour paraître plus gros, que le tournage a été interrompu pendant 1 an pour qu'il perde énormément de poids, eh bien je trouve que le succès du film est bien mérité. Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law, et le 2, oui je l'ai vu, oui, La Scène de la forêt, je me rappelle. Je dirais vivement le 3. Hein. Les Simpsons, le film. SOS Fantôme 1 et 2, 2 films cultes. Même si je l'avoue, le 3 ne me tente pas trop. J'aime pas le truc en gros de... Bon, je dirais de prendre Finn Wolfhard parce qu'il a eu du succès dans Stranger Things. J'aime beaucoup Stranger Things, c'est une de mes séries préférées, mais... Voilà, prendre Finn Wolfhard, je trouve que c'est un peu, je dirais... mettre son nom sur l'affiche juste pour mettre son nom, quoi. La trilogie Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire qui est, à mon sens, une des meilleures adaptations de super-héros que le cinéma ait connu. Et arrêtez avec Spider-Man 3, voilà, le film a des défauts, oui, mais c'est le traitement de Venom tel qu'il était à la base. Le steelbook du premier Amazing Spider-Man, alors je le dis en toute honnêteté, ce film, oui, il a des défauts, mais malgré tout, je passe un bon moment devant. Voilà. Même si, bon, la façon de traiter Spider-Man avec un style sombre, vu comment c'est apporté, ça passe pas trop. Spider-Man New Generation, ma dernière grosse surprise de 2018. J'ai passé un excellent moment devant ce film. À mon sens, la meilleure adaptation animée de super-héros. Le premier Star Trek réalisé par J.J. Abrams, et oui, le reboot de Star Trek est fait par J.J. Abrams. Le réalisateur de Star Wars 7 et 9, quand il faisait encore son boulot par passion. Et qu'il ne mettait pas du chrome partout. Ensuite, l'été, il y en a 4. Et d'ailleurs, il y a un doublon, Tout pour être heureux, avec Manu Payet et Audrey Lamy. Je trouve honnêtement que c'est un bon traitement je dirais, du père... du père quarantenaire, un peu immature, pas trop là pour sa famille. Et je trouve que c'est bien écrit, ça reste une petite comédie, ça en fait pas trop et ça en fait pas assez non plus, je dirais. Transformers 1 et 2, j'ai pas encore acheté les autres, il faut que je m'achète les autres. Et oui, j'aime bien les 3, 4 et 5. Le 4, je dirais, ouais, c'est mon préféré en termes d'action, mais je dirais quand même que le 3 le tâtonne un peu, voilà. Il faut que je m'achète les 3, 4, 5. Il faut que je vois Bumblebee d'ailleurs. Et donc là, on a un doublon de Transformers 2. Et donc voilà, Transformers 2 la revanche, enfin là c'est marqué Revenge of the Fallen. Mais pourquoi j'ai un doublon en DVD, me direz-vous? Eh bien c'est parce que j'aimais bien la jaquette, voilà. Regardez. J'aimais bien la jaquette, ça avait un petit style. Voilà, qui était donc Megatron et Starscream à l'arrière. Ouais c'est ça, ouais. C'est Megatron et Starscream à l'arrière. Et l'avant donc c'est Optimus Prime et Bumblebee. On continue avec Van Helsing, je dirais une sorte de... Je dirais quand même un peu nanar, mais un bon nanar. Un peu kitsch, mais en même temps, c'est le charme de la synthèse des années 2000. The Voices avec Ryan Reynolds, qui fera Deadpool un peu plus tard, c'est... Ce film est dingue. C'est vraiment un truc que je trouve bien trouvé, c'est qu'en gros, les deux animaux du personnage de Ryan Reynolds, qui est donc pour être Jerry, en gros les deux animaux de Jerry sont interprétés par Ryan Reynolds, c'est-à-dire que les voix c'est lui qui les fait, ce qui fait en gros cette impression que Jerry est un peu taré et qui parle en gros à lui-même quoi. Et le dernier DV, c'est donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, que j'avais vu je crois sur Arte il y a pas mal de temps, il faudrait que je revoie un jour pour me faire un avis.
Là on arrive sur la fin, c'est normal qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup. Là il y a 2 W, et donc le premier c'est The Walk, qui est donc réalisé par Robert Zemeckis, qui d'ailleurs avait aussi fait Forrest Gump. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce film. The Walk est donc en gros l'histoire du gars qui a marché entre les 2 tours du World Trade Center, même si aujourd'hui les tours ont disparu, c'est dommage. Et donc c'est pour moi vraiment dommage que ce film ait vraiment pas eu de succès, quoi. Et le deuxième W, World War Z, avec Brad Pitt. Je crois qu'il avait pas mal de détracteurs. Et je sais pas, ce film je le trouve impressionnant. Le genre de film de zombies que j'aime bien. Même, je crois, mon film de zombies préféré avec Bienvenue à Zombieland. Faudrait que je voie Retour à Zombieland d'ailleurs. Et donc, pour finir cette collection, entre guillemets, on a 2 films X-Men qui sont donc X-Men l'affrontement final, qui est clairement le moment de la trilogie, et c'est le seul que j'ai des trilogies originales d'ailleurs. Désolé. Et donc, le deuxième X-Men que j'ai, c'est X-Men Days of Future Past version courte. Parce que j'ai pas l'édition Rock Cut. Et excusez-moi, l'enregistrement a encore coupé. J'avais plus de mémoire. Donc, maintenant les accessoires. Chers internautes, je m'étais promis de me montrer en train de ranger ma décoration. Après tout, je suis un youtubeur comme les autres. Je veux montrer quelque chose, je le mets en ligne. Mais là, je vous jure, j'ai regardé l'enregistrement. Je me suis forcé à le regarder. J'ai même éteint ma souris sans fil pour ne pas fermer la vidéo. Mais c'est pas humain. Et pourtant, personne ne m'a forcé à couper ce passage. Et je vous rassure, ça ne venait pas d'une peur de me ridiculiser. Non, c'est juste que quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que j'écrive de façon spontanée, c'est indubitablement, inéluctablement, irrévocablement chiant. À mort. Voilà, donc là, de ce côté-là, il y a les DVD des Guignols, et là, il y a mes jeux DS 3DS, et là-dedans, ma 3DS dans une pochette de DS. Mes DVD des Guignols. Putain, mais quel con. Je peux dire une connerie. Conversation 2 est une espèce d'iconasse d'année. Oh putain, 15 ans. Un Jean-Pierre, ça peut tout faire. Goodbye, Louis XVI. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? La France d'après. Je vous dis pas le prix, c'est indécent. La sextape des Guignols. Une année. Zlatané. Et pour finir, la boîte à musique des Guignols, qui est donc une compilation des meilleurs sketchs musicaux des Guignols. Donc là-dedans, je crois... Attendez, je regarde. Il y avait Emploi OT, JPP revient, La Reine Daesh, il a fait une Génération Goldman Sachs, et il y avait le fameux aussi We Fuck the World, qui était donc la parodie de We Are the World, que vous connaissez tous, mais avec des Sylvestres et George W. Bush, qui était sorti à l'occasion de son élection à la tête des États-Unis. Bon ben voilà, c'était ma foi un plutôt bon tournage, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis un peu de refaire un récapitulatif des DVD et des Blu-ray, des coffrets que j'ai eu. En tout cas, bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et donc bah si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner, comme vous savez si bien le faire. C'était Bastien03 et je vous dis à la prochaine. Salut!